J'ai dévoré ce livre pour deux raisons. D'abord, c'est un auteur que j'apprécie énormément. J'ai lu ou écouté ou vu 27 livres ou pièces de théâtre de cet auteur. Deuxièmement, ce livre décrit les éléments de l'itinéraire d'un athée qui se tourne vers le christianisme et cela m'intéresse beaucoup. Éric Emmanuel Schmitt a été élevé dans l'athéisme, il a fait des études de philosophie, il a passé un doctorat à la Sorbonne et il a enseigné la philosophie. En plus de cela, c'est un artiste brillant, plusieurs fois récompensé pour ses livres ou bien ses pièces de théâtre. En bref, c'est un grand intellectuel. Alors comment un docteur en philosophie concilie-t-il sa réflexion rationnelle et la foi? Comment articule-t-il raison et foi? Alors dans ce livre, j'ai découvert deux éléments de réponse à cette question. La première, c'est que Éric Emmanuel Schmitt encourage à se servir de sa raison, mais aussi à en reconnaître les limites. Et ensuite, il demande le courage d'explorer au-delà de ses limites. Voici quelques citations. Aux yeux de beaucoup, exclure le christianisme une fois pour toutes satisfait le bon sens. Ainsi la raison ne se critique pas, omet de s'interroger sur ses bornes, étouffe toute velléité de curiosité qui pourrait finir par lui ôter la certitude de sa supériorité. Autant frileuse que dédaigneuse, elle se tient à l'écart de la révélation. Or plus je méditais, moins je jugeais intègre cette raison-là. Une raison qui ne cherche plus à chercher, une raison qui préfère l'évitement à l'activité, le repos au mouvement, quelle paresse! La raison scrupuleuse doit taquer ses limites. En même temps qu'elle exploite ses possibilités, elle mesure ses impossibilités. Lorsqu'elle décèle une frontière, elle va au-devant d'elle, l'explore au lieu de la fuir. En travaillant des milliers d'heures sur le christianisme, ce fut philosophiquement que je transgressais la philosophie, rationnellement que je me risquais à l'irrationnel. La logique me poussait à dépasser la logique. Loin de trahir ou de me fourvoyer, j'avançais. On pourrait dire que la foi dépasse la raison, mais ne la trahit pas. D'ailleurs, quand on réfléchit, quelle justification au fait de dire que ce qui n'est pas appréhendable par la raison n'existe pas? Pourquoi ce présupposé? Alors, dans la lignée de Hume ou de Kant, on dit souvent que ce qui n'est pas appréhendable par les sens ne peut pas être connu. Mais même quand on dit ça, on ne dit pas que ce qui n'est pas appréhendable par l'exercice des sens n'existe pas. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je suis assez d'accord que ce qui ne s'offre pas à l'expérience de nos sens ne peut pas être connu, je suis assez d'accord avec ça, mais je rajouterais, sauf si il y a révélation, sauf si ce qui est derrière l'expérience des sens se révèle à nous, donne des informations sur ce qu'il est. Schmitt semble dire « Tout ne s'arrête pas là où la raison s'arrête. La raison courageuse laisse place au mystère. L'incarnation et la résurrection relèvent du mystère, pas de l'énigme. L'énigme offre un problème que dénoue une solution. Toute énigme expire. Le mystère soulève un problème qui n'obtient nulle résolution et comme tel nous donne à réfléchir, mieux même à espérer. L'humanité se divise entre ceux qui résolvent des énigmes et ceux qui demeurent à l'écoute des mystères. » Un autre élément de réponse que je tire de ce livre. L'auteur semble penser que le raisonnement intellectuel a sa place dans la foi, mais que les conclusions intellectuelles ne sont pas elles-mêmes l'essentiel de la foi. J'oppose une objection à Blaise Pascal. Les raisons de croire n'engendrent pas la croyance. La foi ne se déduit ni ne découle d'une logique. L'esprit prépare le terrain pour qu'elle s'y enracine à l'occasion, guère davantage. Les démonstrations de Dieu ou de Jésus n'obtiennent jamais le statut de preuve, seulement celui d'argument. Croire reste un sot. Se rallier au christianisme ne relève pas du rationnel, c'est consentir à un signe. Une autre citation ? On ne devient pas chrétien parce qu'on a élucidé le mystère du christianisme. On devient chrétien parce que l'on palpe ce mystère, qu'on le fréquente, qu'on s'en inspire et que, de son contact, on sort modifié. Si la foi chrétienne réclame au départ une intelligence persévérante, lire les évangiles, les comparer, les interroger, les compléter,
elle la dépasse pour se muer en adhésion. La foi n'est pas que connaissance, elle est aussi confiance et obéissance. À notre cerveau de mouliner jusqu'à admettre cela, au cœur d'y adhérer. Ou encore, le christianisme n'est pas une théorie ou une idéologie, mais l'expérience d'un fait historique. Bref, ceci est ma réflexion sur ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt et j'espère que je ne trahis pas sa pensée. En tout cas, je vous encourage chaudement à le lire par vous-même. Monsieur Schmitt s'attache à une tradition qui n'est pas la mienne, le catholicisme, alors que je suis protestant. Et je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce qui est inscrit dans ce livre. Mais je trouve formidable le courage qu'a eu l'auteur de décrire son itinéraire d'un athéisme au christianisme. Et puis je trouve magnifique la découverte et la description de Jésus-Christ qui est présente dans ce livre. Je vous le recommande. Bonne lecture!